Après un baccalauréat, dans le fond, l'infirmière clinicienne qu'on appelle, elle est tenue de faire de l'évaluation en santé physique, santé mentale, est tenue de écouter son patient, promouvoir une belle relation d'aide en confiance, mais aussi de coordonner les soins appropriés, de faire de l'enseignement également. Donc, le patient a toujours besoin de se faire expliquer avec des mots plus simples que le médecin lui a expliqué. Donc, c'est vraiment l'infirmière qui lui explique un peu l'étendue de sa trajectoire de soins. L'infirmière clinicienne avec une formation universitaire, souvent on pense à milieu de soins hospitaliers, donc soins sur les unités de soins. Bien sûr, ça y va d'entrée de jeu, mais avec un baccalauréat, ce que l'infirmière peut également explorer, c'est les milieux en première ligne, donc tout ce qui est CLSC, tout ce qui est groupe médecine familiale, les cliniques, également œuvrer dans le secteur de la formation, faire de l'enseignement dans différents milieux de soins, faire de la gestion aussi, possiblement de la recherche. Donc, il y a vraiment beaucoup de milieux qui est favorable pour l'infirmière clinicienne, donc qui a complété sa formation du baccalauréat. Donc, pour ma part, une carrière qui m'intéresse beaucoup, ça serait les unités de chirurgie. Au cours de mon parcours, j'ai vraiment découvert que j'étais passionnée dans l'accompagnement du patient à partir de son jour zéro post-opératoire jusqu'à plusieurs jours, même voire plusieurs semaines, jusqu'à son congé. Donc, c'est vraiment d'être témoin de l'évolution de la situation de santé du patient, puis de l'accompagner à travers ça. C'est vraiment pourquoi j'ai choisi ce domaine-là. Donc, je dirais vraiment les unités de chirurgie. Donc, selon moi, ce qui est un atout de la FSI, c'est que dès la première année, je dirais, on devient comme une grande équipe entre les étudiants. Donc, on est souvent amené à travailler en équipe, à apprendre, à consolider nos apprentissages ensemble, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'entraide, puis qu'on sent vraiment l'esprit d'équipe. On est souvent amené justement à apprendre ensemble, à parler de nos stages ou à se préparer aux examens ensemble. Donc, ce qui crée vraiment comme, c'est ça, une grande équipe, puis voilà. On veut que la formation en sciences infirmières soit dans l'action. On veut que l'étudiant embarque rapidement, se visualise qu'est-ce qui se passe dans le milieu de clinique. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on va miser sur la pratique en sciences infirmières. Et puis pour ma part, pour avoir suivi la formation, les stages, ça nous permet rapidement d'arriver dans les milieux, de développer notre jugement clinique, de discuter de nos interventions, nos évaluations avec une infirmière du milieu. Puis l'externat aussi, qui est une autre expérience possible. Je trouve que c'est vraiment une étape charnière dans la profession parce que ça nous permet de progressivement comprendre l'étendue de la pratique infirmière puis les responsabilités professionnelles de l'infirmière. Puis également, ça nous permet de développer notre confiance et notre autonomie dans la profession, mais tout ça guidé par une infirmière. Donc voilà. Dans la semaine d'un étudiant en sciences infirmières, je dirais qu'il y a 3 cours qu'on va retrouver assez fréquemment dans nos semaines. Premièrement, on va avoir ce qu'on appelle une étude de cas, où est-ce qu'on va être invité à décortiquer une situation clinique en petits groupes. Donc, on va aller voir les évaluations, les interventions, les surveillances, les médicaments, toutes sortes de choses, la physiopathologie. Oui, puis ensuite, on va aller plus lire les concepts à la maison. Ensuite, on a les simulations. Donc, dans nos laboratoires de simulation, on va avoir des mannequins, des matériels de soins pour pratiquer nos techniques. Donc, ça va être vraiment plus le côté pratique. Puis, on a également, quelquefois dans la session, des cours plus magistraux, où est-ce que l'enseignant va vraiment voir avec nous les concepts centraux des cours en détail. Au terme du baccalauréat, on propose un cheminement qui s'appelle cheminement international. Donc, c'est vrai que c'est un chemin spécial qui s'adresse aux étudiants intéressés, mais aussi sous réserve du dossier académique, là, pour aller faire un stage, comme le nom l'indique, dans l'international. Donc, rendu à la dernière année du programme de baccalauréat, il y a des informations qui sont soumises à ces étudiants-là spécifiquement. Alors, c'est sûr que ça intéresse beaucoup nos étudiants vers ce cheminement-là. Questions les plus fréquentes sur l'admission dans le programme du baccalauréat. Si on parle de formation initiale ou du DEC-Bac, le code de rendement, il se situe autour de 24,5. Sinon, c'est quoi les préalables? Bien, c'est sûr qu'il faut
satisfaire aux conditions d'admission. On parle des cours de base en sciences qu'on peut retrouver dans la formation collégiale, mais c'est beaucoup les questions qui nous reviennent sur les conditions d'admission. Je considère que ce qui nous distingue à notre formation au baccalauréat, faculté des sciences infirmières, c'est qu'on veut vraiment plonger nos étudiants dans l'action terrain rapidement. Ce que ça veut dire, donc, stage dès la première session dans la formation, ce que ça veut dire, centre de stimulation avec la technologie des plus hauts niveaux. On veut que l'étudiant pratique beaucoup ses procédures techniques. On veut qu'il soit immergé dans un contexte de réalité virtuelle où on voit vraiment des patients en live, si je peux dire, donc accouchement, tout ce qui est, on est à la maison d'un patient, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un enseignement? Donc, on peut s'imaginer avec la réalité virtuelle et aussi un enseignement approche active. Ce que ça veut dire, c'est que on met l'étudiant au cœur de son apprentissage. Ça veut dire que si une personne aime l'action, aime parler avec ses collègues, travailler en concertation, c'est vraiment le programme qu'il lui faut parce qu'on veut qu'il soit maître dans son étude. On veut qu'il aille chercher les réponses dans ses lectures et arriver préparé lors des collaborations en équipe. Puis également, un élément que moi j'ai beaucoup apprécié de notre programme, c'est qu'en plus du corps professoral, bien, on a aussi des tuteurs et des tutrices qui viennent tout droit des milieux cliniques. Donc, ils sont là, par exemple, pour nous expliquer comment ça se passe aussi dans le milieu, puis décortiquer avec nous les techniques. Comme ça, bien, ça nous permet d'avoir encore plus une vision sur la réalité. Bien, dans l'association étudiante, on est plusieurs membres qui, dans le fond, allient leurs forces pour satisfaire le plus d'étudiants possible. Donc, dans le fond, on a autant des comités sportifs que plus festifs, autant qu'on va avoir des gens qui vont s'occuper de la gestion du bal ou de faire la vente de produits à l'effigie des sciences infirmières. Mais surtout, on est là pour vous accompagner dans quelconque problématique qui arriverait dans votre parcours et vous trouvez vraiment le moyen de traverser ces épreuves-là puis de vous guider vers les meilleures ressources.